Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme, mon échec de l'installation de Castopod chez Odoswitch. Alors, je vous ai parlé de ma découverte de Castopod dans un précédent podcast lié justement à la recherche d'un flux RSS donc pour diffuser le podcast. Bon, je vous expliquerai certainement dans un autre épisode pourquoi je vais utiliser un flux RSS, mais là, c'est pas l'objet du présent épisode. Là, l'objet, de cet épisode, c'est de vous relater un petit peu le test d'auto-hébergement, de Castopod que, j'ai fait. Alors dans un premier point, je vais vous parler de mes hébergements et de la méthode. Alors j'ai plusieurs, hébergements, mutualisés à ma disposition. Donc j'ai, vous le savez, historiquement Infomaniac, Odoswitch, Planet Hoster aussi pour certaines utilisations et plus récemment, un VPS, chez Contabo. Alors tous ces hébergements-là, vous pourrez retrouver les liens, dans ma boîte à outils, de mon site, donc je vous mettrai un lien dans la lettre d'information. Alors j'ai décidé de faire mon test, d'auto-hébergement, chez Odoswitch et j'ai utilisé la procédure, d'installation donc qui figure sur, le site, de Castopod. Donc pareil, je vous mettrai le lien, dans la lettre d'information. Donc j'ai utilisé la méthode recommandée avec, l'insistant, d'installation. Donc là, je ne vais pas détailler, je dirais toutes les étapes, mais uniquement vous faire part de ce qui m'est arrivé. Alors, je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Deuxième point, les prérequis et notamment la version de PHP. Alors, dans ce point, je voudrais attirer votre attention, sur les prérequis et notamment, la version, PHP donc qui est demandée, qui est la 8.1 minimum. Alors évidemment alors j'ai fait ma 1re, installation d'Odoswitch, chez Odoswitch pardon, donc en respectant, les étapes, d'installation. Par contre, au moment, d'exécuter l'assistant d'installation, j'ai eu une page: «Oups!» donc comme quoi ça ne fonctionne pas. Alors j'ai fait quelques vérifications et je me suis rendu compte que sur mon hébergement, la version de PHP était la 7.4. Donc j'imaginais, que c'était ça la raison, de l'impossibilité de lancer l'assistant, d'installation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désinstallé ce que j'avais fait. Alors la solution qui me semblait évidente, c'était de régler, la version, de PHP. Alors pour régler la version de PHP, CO2 Switch, c'est possible de le faire, mais dans ces cas-là, la version de PHP s'applique à toutes les applications de l'hébergement. Et comme j'ai d'autres choses, d'héberger, sur Odoswitch, bah, je ne voulais pas prendre le risque, de planter, mes autres applications en augmentant la version de PHP et qu'elle ne soit pas compatible avec, les applications utilisées. Alors là encore, il y a une solution parce que chez Odoswitch, vous avez la possibilité de créer des, sous-comptes, d'hébergement qui sont appelés des lunes. Donc je vous mettrai le lien de la documentation sur ces sous-comptes d'hébergement, donc dits lunes, dans la lettre d'information. Alors j'avais déjà créé plusieurs, sous-comptes d'hébergement et en vérifiant, j'en avais un qui était en version de PHP 8.1. Donc pas de problème, je me suis dit: «Je vais réinstaller Castopod sur ce sous-compte d'hébergement». Alors au passage, j'en ai profité pour vérifier, sur, mes autres, hébergements mutualisés. Alors sur mon hébergement mutualisé, web, donc qui est payant, d'Infomaniac, je n'ai vraiment aucun problème parce que j'ai possibilité de choisir la version de PHP par site. Donc là, je pourrais très bien, créer, un nouveau site et sélectionner, la version, de PHP, que je souhaite. Mais là, j'étais plutôt parti pour faire le test sur Odoswitch, donc j'ai pas, poursuivi sur Infomaniac. Alors sur mon hébergement mutualisé, Worldlight, donc qui est offert, chez Planet Hoster, là par contre, j'ai pas possibilité, de choisir
la version de PHP. Donc c'est la version de PHP qui est automatiquement attribuée lors de la création du compte. Alors par contre, si je bascule en offre payante, j'ai possibilité de, choisir la version de PHP. Alors après là, par contre, je ne sais pas si c'est pour tout l'hébergement ou si c'est par site ou si on peut créer, comme, chez ODeswitch, des sous-comptes d'hébergement. Et enfin sur le VPS, sur mon VPS Contabo donc payant, bah, pour l'instant je ne sais pas parce que je n'ai toujours pas, terminé l'installation, mais j'imagine qu'il y a possibilité de sélectionner une version de PHP particulière pour un site particulier. Donc finalement, j'ai choisi donc de faire une nouvelle installation, chez ODeswitch, sur, mon sous-compte d'hébergement dit Lune avec PHP 8.1. Donc j'ai refait exactement toutes les mêmes étapes qui sont indiquées dans le document d'installation. Et là, troisième point, impossible d'exécuter l'assistant d'installation. Donc j'ai toujours la même page Whoops. Donc ça doit être, autre chose qui bloque que la version, de PHP. Alors autre solution que j'ai trouvée, Castopod est dans l'installeur automatique Softaculous disponible chez, ODeswitch. Donc pas de problème, je recommence, je désinstalle ma version qui n'arrivait pas à s'installer et je lance une installation avec l'installeur automatique Softaculous. Et là, pareil, même résultat. Donc là, mon constat, c'est que l'installation de Castopod ne fonctionne finalement pas sur de Switch, quelle que soit la méthode utilisée, donc l'assistant manuel ou Softaculous. Et là, j'ai passé 2 jours, alors certes, pas à temps complet, mais par, je dirais par différentes étapes, à essayer d'installer, Castopod, chez ODeswitch et bah, finalement, j'ai pas réussi, quoi. Donc voilà, c'est quand même pas, si vous voulez, si simple que ça à installer. Alors si quelqu'un a réussi à installer Castopod, chez ODeswitch, franchement, je suis preneur, des conseils pour y arriver. N'hésitez pas à me le dire, par commentaire ou à me contacter en privé, franchement, ça me dépannera bien. Et aussi, si Benjamin Bellamy, écoute, ce podcast, bah, qu'il n'hésite pas, à venir à la rescousse et à m'aider. Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.